Je trouve qu'il y a une erreur de gestion de la part de Didier Deschamps. Alors, subie, parce que je pense que l'idée, c'était qu'il joue une partie du match, voire peut-être pas du tout si le match tourne bien, mais il y a la blessure de Désiré Doué. Et là, le fait de faire rentrer Dembélé pour au moins 45 minutes, bon, je suis pas convaincu du truc, sachant que tu l'as rappelé, il a qu'un entraînement collectif dans les jambes, mais surtout, il a une alerte musculaire il y a 6 jours. Donc, on n'a pas la gravité, c'est sûrement qu'une contracture, mais quand même, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de le lancer à ce moment-là, alors qu'il y a d'autres personnes sur le banc et qu'il y a un autre match contre l'Islande qui justifiait le fait de le garder dans le rassemblement? Moi, Jean-Louis, ce qui me pose problème dans l'analyse, c'est pas que fondamentalement je suis pas d'accord avec ce que tu dis, c'est que j'ai du mal à croire que dans le football d'aujourd'hui, avec le soin qui est apporté aux staffs médicaux, ce qu'on appelle les cellules performance, qui limite te disent tout ce qu'il y a dans le corps du joueur, j'ai du mal à comprendre comment un sélectionneur peut faire entrer un joueur s'il n'est pas convaincu, s'il n'a pas un feu vert total du staff médical. Ce que tu dis, en fait, je veux bien l'entendre, mais alors il faut aller au bout du truc. Donc ça veut dire que tu sous-entends que le staff médical n'a pas donné un feu vert total et que Deschamps a donc pris un risque avec la santé d'un joueur. Je pense aussi qu'il y aurait pu y avoir une précaution supplémentaire prise par Deschamps. Son staff médical lui dit feu vert, lui il a été joueur, il sait ce que c'est, il y a une alerte musculaire le samedi. Non, les staffs médicaux, ils sont trop au point aujourd'hui pour qu'il y ait encore ce genre de discussion.